Donc, comme anecdote, je vais vous raconter juste quelque chose qui s'est passé très très récemment. En fait, j'en ai plein des petites histoires comme ça qui arrivent. Donc, vendredi, je vais récupérer mon petit garçon après la journée d'école en garderie. Et puis en rentrant, il avait fait un petit avion en papier et puis il voulait l'offrir à sa petite copine. Et puis en rentrant, donc il me dit ah maman, je vais aller l'offrir à ma copine ce soir. Alors je lui dis, bah, écoute, on va d'abord aller faire les devoirs, on verra après. Donc on a fait les devoirs, etc. Puis après, bah, il est parti jouer, puis moi, bah, je me suis remise à mes occupations, mon petit ménage, etc. etc. Puis 5-10 minutes après, il y a mon mari qui rentre, qui me dit bonjour, qui dit bonjour à son frère, et puis qui cherche le petit, impossible de le retrouver, on le cherche partout, dans sa chambre, dans la chambre de son frère, dans notre chambre, dans la salle, dans le sous-sol, dans le jardin, on l'appelle, rien. Donc à ce moment-là, je me rappelle de cette petite phrase qu'il me dit, je me dis, il a dû partir. Donc on a commencé à aller le chercher dans la rue, à droite, à gauche. Euh, on cherche, donc on est parti en fait chez la petite fille qui habite chez notre beau-frère. Donc on est allé à pied. Alors moi j'y suis allée à pied, mon mari il a pris son vélo, il est allé voir à la place de la mairie, il est allé voir. En fait il a essayé de faire un petit peu tous les endroits où il pouvait être allé. Moi je suis donc allée jusqu'à chez mon beau-frère qui ne l'avait pas vu. On a quand même cherché dans le jardin parce qu'il a un gros chien et mon fils en a peur, donc on s'est dit il a peut-être vu le gros chien et il a couru dans le jardin, il est caché dans un coin. Donc on a cherché dans le jardin. Mon beau-frère m'a dit bah écoute, je vais aller jusqu'à McDo voir si éventuellement il n'est pas parti s'acheter un petit McDo, etc. Moi je suis repartie vers la maison en me disant il va peut-être être rentré, etc. Mon mari, lui, il faisait le tour de notre commune à vélo, il a rencontré la policière municipale qui a prévenu le commissariat. Bref, tout le monde était en train de le chercher partout. Et monsieur est rentré comme une fleur. Et donc, en fait, on lui a demandé où il était allé. Donc, il était bien allé chez la petite fille, mais en fait, il était parti chez les grands-parents de la petite fille. Et comme elle n'était pas là, il s'est dit bah, je vais aller chez donc son tonton qui est notre beau-frère où habite la petite fille. Donc, mais sauf il a fait un détour. Il est passé par une petite mare avec des grenouilles. Enfin bref, il s'est fait sa petite promenade du soir tout seul. Sauf que ben, nous, on le cherchait partout. Alors quand on lui a dit, mais pourquoi t'es parti, que t'as rien dit, etc., il nous a dit, ben c'est simple, maman, j'ai eu mon permis piéton, maintenant j'ai le droit d'aller tout seul dans la rue. Voilà, et c'est comme ça que juste le permis piéton à l'école, qu'il a passé peut-être 2 jours avant, hein, eh bien ça a suffi à créer une catastrophe le soir parce qu'il n'avait pas bien compris que oui, il a le droit d'aller dans la rue tout seul, mais pas sans prévenir sa mère et son père. Voilà, donc on lui a fait la leçon et j'espère qu'il ne va pas recommencer. Voilà, donc c'était voilà la petite anecdote, bah, c'était rigolo. Sur le coup on rigolait pas, hein, mais après on rigole. Bonjour, je suis Marie, j'ai la quarantaine et je suis la maman d'un petit garçon autiste verbal de 10 ans. Pourquoi j'ai choisi de témoigner aujourd'hui, c'est j'aimerais donner en
fait une autre image que les stéréotypes courants qu'on rencontre au niveau de l'autisme, tant sur l'aspect qui fait peur et que sur l'aspect qui fait écarter les yeux et dire waouh, voilà, je voudrais quelque chose de plus réaliste. Alors, je dirais que tout d'abord c'est un spectre, c'est-à-dire que ils sont tous différents. Toutes les personnes autistes sont différentes. Alors moi j'aime utiliser plutôt personnes autistes ou enfants autistes parce que je pense que c'est avant tout des personnes et des enfants. Avant d'être autistes, ils sont des personnes et des enfants, ce qui fait qu'ils ont les mêmes droits que les autres. Il n'y a pas de raison qu'on les enferme ou qu'on les empêche d'apprendre ou d'aller à l'école, etc. Donc j'utilise plutôt le terme personne autiste. C'est un spectre, donc ça c'est parce qu'ils sont tous différents. Si vous prenez mon fils, ben ça n'a rien à voir, enfin il va être autant différent d'un enfant qui n'est pas autiste qu'un autre enfant autiste. Et ils sont tous extrêmement différents. C'est une perception pour moi différente de l'environnement. Ils perçoivent les choses différemment par leurs différents sens, les yeux, l'ouïe. Le traitement au niveau du cerveau n'est pas le même. Ils ne vont pas accorder la même importance à certaines choses pour lesquelles nous, personnes non autistes, c'est très important. Et par ailleurs, ils vont accorder beaucoup d'importance à des choses qui ne nous semblent pas intéressantes ou pas importantes. Et en fait, cette perception du monde, cette perception des choses, fait qu'ils vont avoir un comportement différent. Et ce comportement différent va entraîner un rejet, une exclusion, voire même assez souvent de la méchanceté. En même temps, rejeter quelqu'un, c'est déjà pas très sympathique. Mais voilà, donc pour moi, la conséquence, c'est vraiment le rejet, c'est ce qui fera souffrir. Alors pour moi, clairement, l'autisme, c'est juste génétique. Je pense pas que l'environnement joue beaucoup. Ce qui va jouer, c'est si ils n'étaient pas rejetés, il n'y aurait sans doute jamais eu d'autistes, mais le problème c'est qu'ils sont rejetés et qu'ils sont exclus. Donc c'est pour ça qu'il a fallu nommer cette différence. Comment dire, c'est même pas une différence, c'est une atypicité, une personnalité, une façon de voir les choses. Voilà. Et pour moi, oui, c'est clairement des origines. Voilà. Moi, mon fils, il y avait des signes dès sa naissance. Dès sa naissance, il y a eu des choses pas typiques. Il a eu. Déjà, il n'avait pas le réflexe de succion. Il avait un énorme reflux, il a été hospitalisé pour un reflux extrêmement fort qui faisait qu'il mangeait plus du tout. Il avait de l'hyperactivité vagale, donc il faisait des cyanoses quand il était bébé, il devenait tout bleu d'un seul coup, etc. etc. Il a eu ses réflexes, des réflexes comme mettre ses mains devant, quand on tombe en avant, mettre ses mains pour pas cogner la tête. Ça, c'est venu très très tard. Voilà, ça c'est des choses pour moi qui sont qui marquent qu'il avait déjà une différence qui n'était pas nommée parce qu'un petit bébé tout petit, ça ne communique pas encore et ça, on cherche pas tout de suite à avoir. Mais moi, pour moi, il y avait une différence dès la naissance. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose de génétique. Alors je pense qu'il peut y avoir aussi d'autres causes comme des médicaments, etc. qu'on prendrait pendant la grossesse, mais je pense pas que c'est le cas pour mon fils en tout cas. Alors moi je dirais, ce qui est le plus difficile à gérer, c'est vraiment ce rejet, principalement par la famille
l'institution scolaire, etc., etc. C'est-à-dire, moi, vraiment, ce qui a été le plus difficile, c'est les réunions avec l'école, quoi. C'est les fameuses ESS. Une fois par an, on a une réunion avec l'école. Et c'est un stress énorme. On se sent jugé. Alors la toute première que j'ai fait, le truc c'est que c'était avec mon aîné, ça s'est très très mal passé, donc j'ai une grosse appréhension quand j'y vais. J'en dors pas, j'en fais des cauchemars. C'est vraiment, pour moi, les ESS, c'est ce qu'il y a de plus difficile à vivre. Euh, le reste, ben, ça va être voilà, le rejet par les autres. De se rendre compte que tout le monde le rejette, que voilà. Alors heureusement pour lui, c'est pas le cas, et il y a quand même des personnes qui l'apprécient, je pense, enfin en tout cas j'espère. Donc voilà, mais il y a vraiment des rejets de certaines personnes, et c'est ça fait mal. Voilà. Alors je dirais que pour moi c'est deux questions qui sont très très différentes. Ce qu'elle a besoin d'entendre, enfin en tout cas ce que je pense, ce que je veux en tout cas qu'il passe pour mon fils, c'est que je veux qu'il sache que je l'aime, que je l'aimerai toujours tel qu'il est, que ben ce qui est difficile pour lui, ben s'il n'y arrive pas c'est pas grave, je l'aimerai quand même, qu'il pourra toujours trouver sa maman pour lui faire un gros câlin, que même quand il en aura 40 ans, s'il a besoin de venir me voir, je serai là, et quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise. Bon, après, c'est peut-être l'amour inconditionnel d'une mère, mais voilà, moi je pense que c'est ça qu'il a besoin d'entendre, de savoir que maman, elle sera toujours, elle l'aimera toujours comme il est. Voilà, je ne cherche pas à le changer. Et voilà, comment l'accompagner au mieux une personne qui en souffrirait, je dirais, c'est déjà de bien se renseigner sur le trouble. Donc ils ont une perception différente, et notamment certaines perceptions peuvent être douloureuses alors que pour nous ça ne l'est pas. Ça peut être les sons, je sais que mon fils il supporte assez mal les sons, donc ben ça, de le savoir, ça permet d'y pallier, parce que ben, un casque sur les oreilles anti-bruit, voilà, simplement. Un casque, ça permet de boucher les oreilles, ou des boules de caisse pour ceux qui les supportent. Voilà, ça peut être... et puis ça va être aussi d'essayer de comprendre comment il fonctionne, pourquoi il a tel comportement, pourquoi il s'énerve, qu'est-ce qui le dérange au fond de lui. Est-ce que c'est vraiment sur ce sur quoi il s'énerve, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, ou est-ce que c'est un trop-plein qui ressort sur cette chose-là, mais qu'il y a d'autres choses qui se sont accumulées sur la journée, et puis là, sur ce truc-là, ça se voit, voir sur la semaine, voir sur le mois, voir sur l'année, et comment l'aider, comment essayer que lui se sente mieux. Voilà. Alors guérir, franchement non, je ne vois pas comment ce serait possible. La personne elle est câblée différemment, et voilà, à part lui enlever son cerveau et lui mettre un autre cerveau, ce qui ferait que ce ne serait plus la même personne, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Est-ce que c'est souhaitable? Même pas. Je pense que chacun est comme il a envie d'être comme il est parce qu'il est comme ça, et qu'il voudrait être accepté tel qu'il est par l'entourage, l'environnement, la société. S'en rétablir, non plus, je vois pas trop comment on pourrait s'en rétablir. On ne se rétablit pas d'une particularité. Donc pour moi, vivre avec, oui, je vois pas comment il pourrait faire autrement. Mais ça nécessite de changer la société, l'environnement, l'entourage. Donc d'où cette vidéo, faire évoluer les gens pour que finalement les personnes un peu étranges soient acceptées et pas rejetées comme elles le sont aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, ça va venir beaucoup de faire évoluer la société, et c'est un gros travail énorme. Et donc chacun va faire sa petite pierre. Voilà, moi j'essaie d'apporter la mienne.
lui c'est pareil, je pense il va essayer de devoir s'imposer aux autres, montrer que c'est pas parce qu'il est un peu différent qu'il a pas de valeur, c'est un petit garçon qui a plein de qualités aussi, et que c'est ça qu'il faut regarder, et pas finalement ce qui dérange, mais ce qu'il peut apporter lui. Voilà. Alors, alors le regard social, alors on a deux regards, mais je dirais le principal, c'est la peur. Je pense que les gens en ont peur. C'est pas pour rien que l'autisme est utilisé à tort et à travers pour faire peur aux gens et leur dire ah bah faut pas faire ça parce que sinon votre enfant il sera autiste. Enfin voilà, les anti-vax l'utilisent pour convaincre les gens de ne pas se vacciner. Les gens qui veulent pas qu'on mange du sucre, donnez pas du sucre à vos enfants. Les gens qui veulent pas des écrans, c'est donnez pas d'écran à votre enfant, sinon il sera autiste, etc. Alors que tout ça ne rend pas autiste en fait. Voilà, c'est juste qu'on l'utilise comme la pire chose qui pourrait arriver aux gens, à son enfant, alors que non, enfin je pense que non, c'est pas ce qu'il y a de pire au monde, heureusement. C'est une richesse aussi. Le deuxième cliché, je trouve qu'il y a, c'est ah, il est autiste, ah bah ça doit être un super surdoué, qu'est-ce qu'il fait de miraculeux? Non, le mien il va à l'école, voilà, scolairement il travaille à l'école, il a le niveau scolaire d'un enfant de 10 ans, il va rentrer bien en CM2, voilà. Alors oui, si vous allez le discuter avec lui de fusée, d'astronomie, sa passion. Sans doute qu'il aura plein de choses à vous raconter et vous dira qu'est-ce qu'il en sait ce petit garçon, mais je pense que n'importe quel enfant qui s'intéresse beaucoup à un sujet va être un puits de science sur ce sujet. Donc voilà, lui il passe énormément de temps à s'intéresser à tout ce qui est astronomie, c'est vraiment son truc, il aime regarder le ciel et voilà, hier on est parti faire une balade, il était avec sa truc, il regardait le coucher de soleil, il a fait des photos, il veut tout le temps, enfin voilà, il regarde par sa fenêtre, il fait maman, il y a un super beau ciel étoilé aujourd'hui, on l'emmène, on a acheté un télescope, il adore, voilà, c'est mais ça reste un enfant, voilà, un enfant qui a une passion, mais voilà, donc c'est deux clichés qui me dérangent. Alors je dirais oui et non, ça va dépendre comment c'est fait. Voilà, médiatiser pour mettre en avant des singes savants qui sont très intelligents et très voilà, mais ne montrer que cela ou médiatiser que les autistes extrêmement lourds, voilà, qui sont déjà de toute façon dans la tête des gens comme ça. Voilà, donc je dirais faudrait médiatiser un peu de toutes sortes et pas que les extrêmes qui sont vendeurs, hein. Surtout le côté waouh, il sait parler 12 000 langues, etc. Voilà, enfin, moi je vois pas l'intérêt. Voilà, la plupart des personnes autistes, non, ne parlent pas 12 langues. Alors c'est bien de le montrer d'un sens, mais voilà, moi je pense qu'il faudrait montrer quelque chose de plus en rapport avec la réalité et la diversité du spectre. Le spectre autistique, c'est vraiment des personnes très très différentes, et j'aimerais en fait qu'on montre plutôt toute cette diversité. Et voilà, et je trouve qu'on ne la montre pas, donc je pense médiatiser oui, mais montrer la diversité, voilà, de tout ce qui existe. Euh... je pense que c'est tout simplement accepter la différence, voire l'apprécier, euh, se rendre compte que les humains sont tous différents, il n'y a pas de raison qu'on veuille absolument qu'ils soient tous identiques, qu'ils réagissent tous pareil.
que c'est bien justement d'avoir des personnes qui réagissent différemment, qui perçoivent pas les choses différemment parce qu'ils apportent une richesse, quelque chose auquel nous on n'aurait pas pensé. Je reste persuadée que, que c'est un plus pour notre société et c'est aussi une grosse loupe, une grosse loupe sur cette espèce de d'autismophobie et d'andiphobie en général, c'est-à-dire que euh, on croit toujours que la société elle est ouverte, qu'elle accepte tout le monde, etc. Non, la réalité elle est très très différente. Et quand je parle de la société, je parle bien des proches, de la famille, des gens qu'on ne s'attend pas, qui vont rejeter la personne. Voilà.